L'origine de BabyKit remonte à 2009. À cette époque, deux entrepreneurs qui avaient chacun leur magasin de puériculture ont décidé de réunir leurs forces sous la même enseigne. Jusqu'en 2019, où moi-même, je suis arrivé pour acquérir le groupe BabyKit et essayer de continuer son développement. À la base, je ne suis absolument pas issu du monde de la puériculture. Moi, je viens du monde informatique, de la consultance informatique. Donc, c'était un gros changement. J'ai été opportuniste, donc j'ai observé sur le marché les différentes possibilités qu'il y avait. J'avais envie de reprendre quelque chose. Et là, en faisant l'acquisition de BabyKit, ça me permettait de me rapprocher de ma région et de me rapprocher de problématiques beaucoup plus humaines. Donc, c'était un changement du tout au tout. J'ai sauté dedans. BabyKit distribue des articles pour le bébé. Nous accompagnons les parents depuis la liste de naissance jusqu'aux 18 mois, 24 mois de bébé. Le cœur de notre métier, c'est vraiment cette liste de naissance. La liste de naissance est un moment privilégié pendant lequel nous accompagnons les parents. Nous les accompagnons pour leur présenter les différents produits que nous proposons dans toutes les catégories que nous avons. Bébé mange, bébé dort, bébé joue, la sécurité de bébé, le soin de bébé, etc., etc. Alors BabyKit aujourd'hui, ce sont 75 personnes qui accompagnent, qui conseillent tous les jours les parents, les amis qui viennent acheter des articles sur la liste et qui ne savent pas trop est-ce que ceci est intéressant, est-ce que ceci est utile. Nous avons des personnes qui sont là depuis quasi le début de BabyKit, donc autant vous dire qu'elles ont une expertise sans commune mesure. C'est un travail quotidien de longue haleine, mais toutes nos équipes font ça avec beaucoup de passion. Le premier défi pour moi est au niveau du réseau. Nous avons un réseau de 11 magasins aujourd'hui. La difficulté est de savoir quel est le juste nombre de magasins à avoir en Wallonie. Est-ce qu'il en faut 15, 18, 24 ou est-ce qu'il en faut 3 à la mode Ikea? Le deuxième défi majeur, ce sont les pure players. Nous avons une concurrence très agressive de la part des acteurs sur Internet qui viennent nous concurrencer avec des articles similaires ou les articles équivalents, mais en étant beaucoup plus agressifs au niveau du prix, parce qu'évidemment, ils n'ont pas les frais de structure que nous avons à notre niveau. Le troisième défi est de l'ordre de la réactivité. Nous avons un public qui est de plus en plus exigeant et Internet n'est pas innocent par rapport à cela. Nous devons être capables de répondre aux attentes de réactivité. Donc notre défi se trouve au niveau du stock. Et là, nous avons un écart entre les attentes du client en termes de réactivité et la capacité aux fournisseurs de nous servir avec la même réactivité qui est attendue. En fait, nous nous battons pour le commerce physique. C'est un choix. On sait qu'il y a la vente sur Internet et nous avons décidé d'adopter un positionnement prix qui va concurrencer en frontal les acteurs pure players sur le marché. Nous voulons proposer les mêmes prix qu'eux, tout en offrant en plus une qualité de conseil et de service. Je suis persuadé que l'intelligence artificielle va avoir un impact sur l'expérience client en magasin, aura un impact sur l'organisation de l'entreprise et le fonctionnement de l'entreprise et aura un impact sur le travail au quotidien. Mais nous sommes des commerces de proximité. Le commerce, c'est un échange, c'est de la confiance, mais c'est avant tout des relations humaines. Donc l'intelligence artificielle arrivera, oui, mais elle ne remplacera pas l'humain. Notre relation avec Wallonie Entreprend est une très belle histoire. Ils nous accompagnent aujourd'hui encore au quotidien puisqu'ils font partie de notre conseil d'administration. Nous sommes très heureux de les avoir à bord. Au niveau de nos ambitions, je dirais qu'elles sont simples et nobles. Je veux maintenir dans mes magasins physiques des prix abordables pour le consommateur et je veux maintenir un niveau de qualité dans le conseil, dans l'accompagnement, dans le service.